voyez ce moment dans la vie où tu dois décider de ce que tu veux faire de ton avenir, mais t'as beau chercher, tu trouves pas la réponse? Ce moment où tu te prends la tête parce que tu ne veux pas perdre ton temps à faire des choses que t'aimes pas? Eh bien, pour ma part, ça fait quelques mois que je suis perdue dans cet univers. C'est la crise, c'est la crise. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Normalement, à cette période de la vie, tu es dans la fleur de l'âge. Tu es censé profiter de ta vie, mais profiter tout en construisant ton avenir. Mais là, on a un problème. Un gros problème. En parlant avec d'autres personnes de mon entourage, j'ai vu que je n'étais pas la seule dans ce cas. Et c'est de là qu'a vu jour la naissance de cet épisode, donc mon visionnage. Au départ, je ne savais pas trop comment aborder ce sujet. Je voulais que cette vidéo puisse vous donner des conseils pour que vous puissiez vous être moins perdu. Mais comment vous donner des conseils si moi-même je ne les ai pas pour moi? Donc on se retrouve dans cette vidéo pour essayer de ne pas clamser seul. Non, plus sérieusement, on se retrouve pour essayer tant bien que mal de remettre les choses dans l'ordre, que ce soit dans nos têtes ou dans nos vies, parce que ça y est là, ça y est. Pour ça, j'ai créé une petite routine et on va la mettre en pratique pour voir ce que ça donne. L'inspiration, idée qui pousse à la création. Pour pouvoir être créatif, il faut forcément qu'on soit inspiré. Et l'inspiration, ça vient pas comme ça. Ça prend du temps. Et vous savez, à une certaine période, je me disais que j'avais pas le temps d'avoir le temps parce qu'il fallait que je trouve une solution. Et vite. Mais les gars, sachez que moins vous prendrez le temps, plus vous ferez des conneries et plus vous vous sentirez perdu. Donc, on change de tenue, on met un petit truc un peu plus chill, puis partons à la recherche de notre inspiration. Je vais pas faire genre on se retrouve le même jour parce que nous sommes 2 jours après, mais ça change pas, on se prépare et on part à la recherche de notre inspiration. So many reasons why I want it for you, my love. Now I want to retire with you, my love. See all the little good things you do, they make me know. This distance is taking a hold of me for sure. Baby, come. I want to make me there. Girl, I won't make you closer. I will make you closer. Vous me pardonnerez de ce cadre un peu bancal. Vous êtes sur mon jus de goyave local. Vous savez, moi, pour pouvoir être inspirée, il me faut juste être dans un cadre où je me sens bien. Je regarde des vidéos YouTube ou je travaille sur des projets que j'ai en tête. En soi, là, j'aurais très bien pu rester dans ma chambre à regarder des vidéos YouTube ou à travailler sur des projets que j'ai en tête, mais il fallait que je vous fasse une belle illustration de cet état. En soi, l'inspiration est propre à chaque personne. Ça peut venir de films, de vidéos YouTube, de séries, de votre entourage, ou vous allez tout simplement dans un endroit que vous aimez. Vous vous connaissez, vous savez ce qui fonctionne pour vous, donc laissez libre cours à votre imagination. Vous l'aviez compris, la plage c'était juste une petite illustration. Une fois que vous avez trouvé votre inspiration, pour ne pas oublier vos projets, écrivez-les. Je pense qu'on ne cessera jamais de le dire. Faites une liste des objectifs que vous vous êtes fixés à long terme et à court terme. Et pour chacun de ces objectifs, listez les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir atteindre cet objectif. Je m'explique. L'un de mes objectifs est de vouloir faire mon master. Je veux faire mon master dans une école de commerce et pas forcément dans une université. Et c'est minimum 8 000 € l'année aux alentours. Pour pouvoir arriver à mon objectif qui est de faire mon master, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. La première solution, je fais un prêt étudiant, puis je pars faire mon master dans un pays étranger. La deuxième solution, si je ne veux pas faire de prêt étudiant, je travaille pendant 1 an, je récolte le maximum d'argent, je rassemble le maximum d'argent, puis après, je partirai faire mon master. La troisième solution, je reste dans le pays-île que je suis actuellement et je fais mon master où je suis. Vous voyez, pour le seul objectif que je vous ai énuméré qui est avoir mon master,
j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Bien sûr, ce ne sont pas les seules possibilités qui s'offrent à moi, mais basons-nous déjà sur ces trois-là. Faites ça vraiment pour tous les objectifs que vous vous êtes fixés jusqu'à présent. Et n'oubliez pas d'énumérer vos objectifs en fonction de ce qui est le plus important actuellement et ce qui peut attendre. C'est pour ça que c'est bien de se faire des objectifs à long terme et à court terme. N'oubliez pas que vous devez prendre le parcours qui vous semble le plus adapté pour vous, à vous. Et c'est pas forcément le même parcours qui sera le plus adapté à Albert. Qui dit objectif dit visualisation de ces objectifs. Et c'est comme ça que je vous introduis l'étape 3. Et rien qu'en créant ton vision board, tu verras que tu n'es pas si perdu que ça après tout parce que tu as des plans et c'est ce qu'on recherche. Et pour ne pas perdre la motivation pour pouvoir atteindre nos objectifs, il nous faut visualiser. Visualiser les gars. Il faut qu'on se réveille tous les matins et qu'on voit accrocher juste ici notre petite Lamborghini Urus noir, vite teintée noir. Non, en vrai on rentre dans le cliché là. Mais vous avez compris. L'objectif, encore une fois, c'est d'être des boss bitch. On veut la vie de star. Il faut le dire, on veut mener une vie de star. On veut mener une vie de riche. Voilà. Et je ne sais pas encore si je créerai mon vision board avec vous. Donc, je vous mettrai à l'écran des images de vision board. Pour pouvoir se créer une nouvelle routine, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'on puisse se dire c'est bon, il y en a marre, il faut que je sorte de ma bulle de négativité là tout le temps. Parce que moi je vous dis, depuis le mois de janvier 2022, si ce n'est décembre 2021, je cherchais ce que je voulais faire de ma vie et je n'arrivais pas à trouver. J'étais perdue et je suis restée perdue jusqu'en septembre 2022. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux pour moi. Et c'est vraiment en septembre que les choses se sont débloquées pour moi et j'ai vu enfin où je voulais aller par rapport à la routine que je vous mets en place dans cette vidéo. Juste accepter. Il faut que vous acceptiez que vous soyez perdu. Une fois que vous aurez accepté ça et que vous serez moins anxieux par rapport à ça, là, vous pourrez commencer à vous créer votre nouvelle routine. Moi, je vous dis, quand j'étais perdue, j'étais anxieuse tout le temps. Tout le temps, j'étais stressée. Tout le temps, je me disais, je sais pas ce que je veux faire. Septembre approche à grands pas. Il faut que je sache ce que je veux faire en septembre. Je peux pas rester un an à ne rien faire, etc., etc., etc. Et c'était un cercle vicieux. Et je restais dans ce cercle vicieux. On arrive à la fin. Un dernier mot pour la fin, les gars. Je vais vous sortir mon anglais du British accent. Trust the process. Vraiment les gars, ça peut être dur, but trust the process. Parce que à partir du moment où vous avez réussi à établir une lueur de chemin qui part d'un point A et qui arrive à votre objectif, c'est que vous avez un plan. Donc forcément, vous êtes sur la bonne voie. Le plus important, c'est de rester discipliné. N'ayez pas peur d'essayer. Personne ne pourra vous dire que vous avez échoué. Vous ne pourrez pas vous dire que vous avez échoué parce qu'au moins vous aurez le mérite d'avoir essayé. Vraiment, quelque chose que je dois vous dire absolument, c'est que personnellement, pour mon objectif du master, à l'origine, vraiment à l'origine, j'avais choisi la solution, je travaille pendant un an, je mets de l'argent de côté, puis après je partirai faire mon master. Les choses ont fait que ça ne s'est pas passé comme ça et que j'ai choisi une autre solution parce que je n'étais pas fermée à d'autres possibilités, ça s'est effectué autrement. Moi, un truc que je faisais souvent durant la période où je ne savais pas ce que je voulais faire et qui me faisait douter de moi-même, douter de mes capacités, de la validité de mes objectifs, c'est que je me comparais souvent aux autres. Je me comparais à Albert qui lui ne fait pas d'année de césure et qui continue son master directement après son bac+3. Ou Huguette qui elle depuis ses 19 ans n'arrête pas de voyager et arrive à se débrouiller je ne sais comment. Et qui mène au final la vie que moi j'aurais voulu mener à leur âge. Et une chose que j'ai compris et que j'ai très bien retenu, c'est que vous ne savez pas ce que les gens ont fait pour pouvoir arriver à faire ce qu'ils font actuellement. Vous ne savez pas si Huguette, elle n'a pas travaillé pendant un an acharné non-stop
pour pouvoir se payer les voyages qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Si ça se trouve, Huguette, elle dormait 4 heures par nuit et vous ne le saviez pas. Vous ne savez pas si Albert, il n'a pas fait un prêt étudiant de 30 000 € qu'il doit rembourser par la suite. Donc, vous ne savez pas quels sacrifices les autres ont fait pour pouvoir arriver où ils sont aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que vous savez quelles sont vos limites et quels sacrifices vous êtes prêts à faire pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs à vous. La vidéo touche à sa fin parce que là, c'est bon, j'ai trop chaud. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo pour me donner un petit peu de force. Et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.